Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à la Nouvelle-Orléans, et plus précisément à Bourbon Street, l'une des rues les plus festives d'Amérique. Mais ce n'est pas tous les jours la fête à l'Oceana, gérée par deux frères, Mo Je te rappelle que c'est toi qui étais censé superviser ce gros nul. Et Rami. Tu vas écouter ce que je te dis, espèce d'abruti? Leur restaurant, un vrai champ de bataille. C'est la guerre. On n'arrête pas de se disputer. Leur cuisine, eh bien, C'est immonde. le combat s'annonce titanesque. Gordon devra non seulement se mesurer au chef, Arrête de te défiler. Tu veux que je me batte, c'est ça? mais aussi à l'un des deux frères. Casse-moi la gueule si tu veux. Je m'en tape. C'est une mission à risque pour notre chef étoilé. Ceux qui me parlent comme ça, je les découpe en morceaux et je les jette aux alligators. Au menu du jour, un zeste d'indignation, C'est là depuis quand, ça? quelques haut-le-cœur et une bonne dose de consternation. On ferme tout. Mo et Rami feront-ils une trêve pour écouter la voix de la raison? T'es débile. Je suis pas débile. Mon frère est débile. Ou Gordon devra-t-il capituler? Je te permets pas. C'est tout de suite dans le plus explosif de tous les cauchemars en cuisine. On met la clé sous la porte et basta. La Nouvelle-Orléans en Louisiane, le berceau du jazz et de la cuisine cajun. En plein centre-ville se trouve la célèbre Bourbon Street. C'est un emplacement de rêve pour n'importe quel restaurateur. En 2008, Mo et Rami ont repris les rênes de l'Oceana, l'établissement de leur père. Ici, il y a plusieurs gros problèmes. T'as mis les salades au congélo. Bien joué, mec, c'est dur comme du bois maintenant. À commencer par mon frère, Mo. Il y avait même pas de sauce dessus. C'était à toi de le faire. Je suis l'aîné, donc le plus mûr des deux. C'est moi le patron. Je suis seul maître à bord. Mais plus de sel pour qu'il commande de l'alcool. Quand les frères se disputent, vaut mieux pas broncher. Mo, contente-toi de faire ton boulot et de rester en salle. Mo s'enflamme vraiment pour un rien. C'est quoi ça? Avec ces deux-là, on peut se faire virer en 30 secondes. Ton boulot, t'y tiens ou pas? J'y tiens, mais là... Tu vas écouter ce que je te dis, espèce d'abruti? Damon fait beaucoup d'erreurs. C'est fade. Vas-y, goûte. Franchement, ça n'a aucune saveur. Et en plus, il n'est pas constant. Il est très bien, ce poisson. C'est de la merde, tu veux dire? Mais non, ça va. Mo trouve que c'est un bon cuistot, mais pas moi. Cette cuisine, c'est un vrai cauchemar. Le sol est d'une saleté repoussante. On patauge dans l'eau, c'est poisseux, c'est crade. Une horreur. Rien n'est propre. C'est jamais nettoyé. J'ai failli l'attraper. On a des rats. Devant les clients, on dit lapin, pour qu'ils sachent pas de quoi on parle. Mais c'est bien des rats. Il y en a un qui est crevé, là, derrière. Le plus gros était comme ça, sans compter la queue. Et alors, vous n'avez jamais vu un rat de votre vie? Le thon ne le cuit pas trop. Il fait semblant de s'y connaître. Mo est borné. Gordon Ramsay va avoir du mal à le faire changer d'attitude. Mais on a désespérément besoin de son aide. Tu sais combien d'argent on a perdu ce soir? Je voudrais enfin être fier de mon restaurant. Et pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. J'ai besoin que Gordon Ramsay me file un coup de main, qu'il me montre les choses à faire et à ne pas faire. Bourbon Street, l'endroit idéal pour un restaurant. Bon, alors, l'Oceana. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Très bien. Tu t'appelles? Rami. Rami. Et? Mo. Parfait. Père et fils? Non, frère. Sérieux? Ouais. Je sens que le chef va m'adorer. Il va vite voir que je suis pas un guignol. On va faire du bon boulot. Tu veux t'asseoir? Oui, comme ça on pourra discuter un peu. On est passé dans un autre bâtiment? Ah oui. C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer ça. Merci. En gros, c'est une extension de l'Oceana. C'est plutôt récent. Dès qu'on franchit la porte, on a l'impression d'être dans un autre restaurant. C'est déstabilisant. La Nouvelle-Orléans, c'est jeune, c'est tendance. New Orleans, chef. New Orleans. Pas Nouvelle-Orléans. Non, d'accord. Ici, ça se prononce New Orleans. Ici, c'est le sud. La Nouvelle-Orléans. Par ici, on dit jamais ça. Si vous avez le malheur de dire la Nouvelle-Orléans, ça fera rire tout le monde. Il fallait bien que je le corrige. On dit New Orleans. New Orleans. Donc deux restaurants avec deux identités bien distinctes, mais une seule cuisine. Deux cartes? Non, une seule.
Une seule. Je lui ai dit qu'il fallait fusionner les deux, mais il veut pas admettre que ça embrouille les clients. Entre mon frère et moi, c'est la guerre. On n'arrête pas de se disputer. Bref, je vais jeter un œil à la carte et manger un morceau. À tout à l'heure. Ravi de te voir. Moi aussi. Merci, chef. Il paraît que Gordon Ramsay s'enflamme vite. J'ai l'habitude, mes patrons sont pareils. Ça va mal finir. T'es arrivé quand? Il y a 17 mois. 17 mois. Ouais. C'est bien. C'est qui ça? Notre ancien chef. Le pauvre, il est mort? Non, il s'est fait virer. Ah la vache. Et lui? C'est notre ancien Il serveur. est parti aussi? Oui, viré. Je rêve. Ici, il n'y a pas de pitié. Et pour le personnel de salle? On est tous logés à la même enseigne. Mo et Rami sont agressifs et très intimidants. C'est dur de bosser pour eux. 17 mois, tu t'en sors bien. Ils m'ont déjà viré 4 fois. Quoi? Tu peux répéter? 4 fois. C'est pas vrai. 4 fois en 17 mois? Oui. D'ailleurs, ils m'ont encore viré il y a 3 semaines. Je viens de revenir il y a un peu moins de 2 semaines. Bon retour, ma belle. Merci. Je suis ravi que tu sois là. J'aime ton énergie. Bon alors, le gombo aux fruits de mer, C'est noté. Quoi d'autre? les croquettes de crabe, Ça marche. et puisque j'adore le canard, je vais goûter le canard du Bayou. Voilà, je vais passer commande. Super, je reviens. Merci, à tout de suite. Viré 4 fois. Waouh. Eh ben, Écoutez, Gordon va goûter nos plats. Je veux qu'il soit bluffé, compris? Compris? Attention. Des croquettes de crabe, un canard du Bayou et un grand gombo. Il faut faire ça bien. Je veux qu'il n'y ait rien à redire. Ici, c'est moi le chef. Je suis le magicien des fourneaux. Si Gordon Ramsay n'aime pas ma cuisine, c'est qu'il a un gras. tenez, merci. L'authentique gombo de la Louisiane. Oh nom de Dieu, c'est immonde. Il a l'air déçu. C'est pas frais. Quelle honte pour Bourbon Street. Je vous débarrasse? Ouais, c'était franchement dégueulasse. Ça a été préparé quand? Aujourd'hui, je crois. Cette odeur. Bon, merci. Regardez, voilà l'assiette de Gordon. Il a dit que le gombo avait un drôle de goût. C'est une blague? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le gombo. Attends, je veux voir où est le problème. Pour moi, c'est pareil que d'habitude. Tu sens pas la différence? Je le trouve excellent. T'inquiète, mon grand. Je vais te dire un truc, ton plat, il est nickel. Y a aucun souci. Je t'assure, tu peux me faire confiance. C'est à se demander si Gordon Ramsay s'y connaît en cuisine cajun. Chef, vos croquettes de crabe. Merci. Voyons voir. Bon appétit. Bon appétit. Ouais, bah c'est pas gagné. Détrempé, c'est quoi ce délire? C'est gorgé d'eau, comme si on les avait décongelés à la hâte. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Dis-moi, elles sont congelées, les croquettes? Normalement, non. Vous croyez? Ouais, c'est spongieux et carrément infect. Les croquettes, Oh non. il les a trouvées trop... Un peu de silence. Écoutez. Il croit qu'elles étaient congelées. Quoi? Pour lui, c'est pas du fait maison. Hein? Pourvu qu'il aime le canard. Ouh là là, si, attends, si critique mon canard, ça va saigner. Y a pas intérêt à l'ouvrir, hein. Voici le canard du Bayou. Canard du Bayou. Merci. Oh merde, ils lui ont fait quoi? C'est de la bouillie? Quel saccage! Et puis la viande est super coriace. Comme si elle avait été cuite il y a 5 jours. Ça devrait être tendre. C'est raté. Là, c'est tellement dur qu'on peut même pas détacher la chair de l'os. Tu veux goûter? Merci. J'appelle pas ça tendre. Ouais, c'est coriace. Tu l'as dit. C'était de la semelle, dur et caoutchouteux. Je le renvoie. Merci, ma grande, c'est gentil. Ouais, ben. Oh, c'est pas vrai, non. La chair est dure? Il a raison, regarde. Elle est dure? Très dur, regarde. Et pourtant, j'appuie de toutes mes forces. Elle est pas dure. Je te dis que si. Bon, moi j'ai faim, je vais le manger. C'est ça. Le canard, c'est mon plat préféré. C'est hors de question qu'il y touche. Il restera au menu, point barre. Je m'en tape que ça lui plaise ou non, je te jure, c'est à tomber par terre. Oh, un régal. Regarde, même la peau. C'est dur. Mo est vraiment buté. Il soutient que la chair est tendre. Faut croire qu'il a des dents en acier. S'il n'est pas content, il a qu'à venir le préparer lui-même, son canard. Je serais curieux de voir ça. Non mais attends, on l'appellera le canard Gordon. Ce sera un authentique canard british. Tout va bien en cuisine?
Ça lui apprendra. Tu vois bien, chef? Je les entends rire. Qu'est-ce qui se passe? Il trouve ça drôle que les plats reviennent en cuisine. Je peux voir le chef? Bien sûr. Mais c'est infâme! Bon sang de bonsoir! Gordon Ramsay, il est zéro. Je crois que ce roast beef n'y connaît rien en cuisine. Damon, viens là. Vous aussi les autres. Gordon voudrait vous parler. Gordon Ramsay n'a pas aimé ce qu'on lui a servi et le responsable, c'est Damon. Là, ça rigole plus, c'est du sérieux. Damon, c'est toi le chef? Oui. Depuis quand? 6 mois et demi. Je sais pas par où commencer. Enfin bon, déjà, ta cuisine me fait honte. Pas de passion, pas de saveur, et ces croquettes, elles sont même pas d'aujourd'hui. Tu les congèles? Damon? Non. T'es sûr? Détrempé, gorgé de sauce? Chef, je tiens à me mettre de ton côté. T'as raison, il congèle les croquettes. J'ai décidé de changer de camp et de rejoindre Gordon. Comment il pourra nous aider si on lui cache la vérité? À quoi bon me raconter des bobards? Elles sont congelées, oui ou non? Oui. D'accord. Pourquoi m'avoir menti? J'ai bien senti que c'était congelé. Si on congèle les croquettes, c'est pour une bonne raison. Fais-moi rire. J'ai hâte d'entendre ta bonne raison. On n'a pas assez de clients pour toutes les écouler. Alors pour limiter les pertes, on est obligé de les congeler. Pourquoi en faire autant? C'est des grosses fournées. Là, je comprends pas. Tu peux pas en faire moins? Rami, sale traître. Comment t'as pu me dénoncer à Gordon Ramsay? De quand date le canard, Damon? Je peux pas te répondre. Oh, pitié, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien. Tu sais pas quand le canard a été cuit? Non. Et toi, tu le sais? Non, chef. Et toi, tu sais quand il a été cuit? J'hallucine. Moi, je sais quand il a été cuit, ok? En voilà une bonne nouvelle. Le mystère est résolu. Le canard, on le cuit ailleurs. On fait ça environ une fois par mois. Vous le cuisinez ailleurs qu'ici? Oui, dans un autre établissement. Et ensuite, il reste un mois au frigo? Au congélo. Vous êtes dingue. Vous cuisez le canard, vous le congelez, et ensuite vous le transportez jusqu'ici. Tu vas le répéter combien de fois? Excuse-moi de trouver ça scandaleux. Déjà, tu me racontes des bobards. T'es qu'une mauviette. Arrête de te défiler. Tu veux que je me batte, c'est ça? Dis-moi la vérité, bordel. Tu veux savoir quoi, hein? Gordon n'est pas convaincu par les croquettes de crabe de Damon. Tu les congèles? Non. Damon, le chef, a eu beau nier, son patron a décidé de tout avouer. Il congèle les croquettes. Pourquoi m'avoir menti? Exaspéré par l'interrogatoire de Gordon, le chef craque. Tu veux que je me batte, c'est ça? Dis-moi la vérité, bordel. Tu veux que je te dise quoi, hein? Fais pas ça. La vérité, la vérité. Je te permets pas. Calme-toi. Tu peux pas faire ça. Il est là pour nous aider à régler nos problèmes. Je ne mérite pas de connaître la vérité. Je demande si c'était congelé, tu me mens. Je demande de quand date le canard, tu me dis j'en sais rien. C'est si dur d'être franc. Si vous n'arrivez pas à être honnête ni envers vous-même ni envers moi, c'est vraiment navrant. Une chose est sûre, je suis pas là pour aider les menteurs. Franchement, je sais même pas par où commencer. Quel merdier. Gordon était carrément furax. Je me sens minable à cause de lui. À ce stade, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans un trou de souris. Ça fait des années que je m'étais pas fait démonter comme ça. S'il aime pas ce qu'on sert, on a un sérieux problème. Je suis pas là pour l'impressionner. Je suis là pour satisfaire les milliers de clients qui aiment manger ici. Tu comprends pas, chef. Le truc, c'est qu'il apprécie pas notre cuisine. Et il est pas le seul. Mets-toi bien ça dans le crâne. C'est ça le fond du problème. Si ce trou-duc n'aime aucun de nos plats, ce n'est pas de ma faute. Ce roast beef a beau être un grand cuisinier, j'en ai rien à battre. J'en ferai qu'une bouchée. La cuisine de la Nouvelle-Orléans, c'est la meilleure du monde. Sale anglais de mes deux. Après une première journée sous haute tension, Soyez les bienvenus. l'Oceana se remplit peu à peu. On va commencer par les huîtres au barbecue. Ce soir, Gordon Ramsay va se contenter d'observer le déroulement du service. Qui t'a dit de mettre de l'huile là-dessus? Damon, Qui? le chef. Le chef. Il a vaporisé de l'huile sur la grille. Quelle idée. Tandis que Gordon inspecte le bar à huîtres, 30 secondes pour les crevettes. les premières entrées quittent la cuisine. Les huîtres ont vraiment un drôle de goût.
Ouais, il y a un truc qui cloche. En salle, les clients sont tout sauf satisfaits. C'est spongieux et plein d'eau. D'accord. Un à un, les plats retournent à l'envoyeur. Chef, ils n'ont pas aimé la soupe de tortue. En quoi elle était mauvaise? S'ils l'ont pas aimée, ça veut pas dire qu'elle était mauvaise. Je m'en fous. Ils veulent autre chose? Non, rien. Parfait, merci. Ah, les cons. Pourquoi c'est revenu? C'est leur papille, le problème. C'est pas ma faute si les clients n'apprécient pas ma cuisine. Je m'en bats l'œil. Ma recette est nickel. C'est eux qui font pitié. Chef, dès qu'un client se plaint, tu dis que c'est de sa faute au lieu de résoudre le problème. Chef, c'est un chauffe-plat? Oui, une armoire chauffante. C'est même pas chaud. Y a quoi là-dedans? La réserve de crabes. Ils sont laiteux. Et en plus, tu les conserves à température ambiante. Y a rien de plus dangereux. Va chercher ton frère, s'il te plaît. Le rôle du chef cuisinier, c'est de vérifier la fraîcheur des ingrédients. Là, il a pas fait son boulot. Regarde, ça a tourné. Oh non, pas ça. Ça fait des bulles. Ça a fermenté. Exactement. Et pas qu'un peu. Attends, t'as vu la couleur des crabes? C'est pas possible. Ils sont même pas chauds. Ça m'écoeure, je veux pas y toucher. J'ai pas le temps de surveiller ce que tu fais, ça c'est ton boulot. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça qui se passe en cuisine? C'est quoi? Oh non, pitié. Là, c'est trop. Et merde. Ça date de quand? Je sais pas. Sens-moi ça. Allez. C'était une infection. Ah, sincèrement, je pensais pas que Damon était nul à ce point-là. Regarde un peu cette couleur. Maintenant, tout le reste est contaminé. C'est bon à jeter. C'est inacceptable. Damon n'aurait jamais dû faire ça. Il est chef quand même. Tu veux bien m'expliquer ce bordel? Dans la région, on fait bouillir les écrevisses. Elles sont mortes. Et bien mortes. Si on n'écoule pas tout ce soir, on a encore toute la journée de demain pour les cuisiner. Sinon, on les jettera. Toute la journée de demain? Sinon, tu les jettes? Et les pâtes, elles datent de quand? On les a cuites ce matin. Je vois. Et celle-là, alors? Hier? Oui. Quoi? Tu te rends compte que t'es un grand malade? Hé, Trouduc, c'est pas moi qui ai dit qu'elle datait d'hier, c'est mon commis. Tu peux me traiter de Trouduc tant que tu veux. Vas-y, lâche-toi. Tu m'as bien entendu le demander à la personne concernée. Je t'ai donné sa réponse, pas la mienne, alors arrête de me chercher. C'est qui le chef? C'est moi. Bien. Des sacs remplis de jambalaya encore tièdes au frigo. Vous savez ce qui arrive quand on met du jambalaya encore tiède au frigo? Les bactéries se développent? Excellente réponse. Tu comptes servir combien de crabes, chef, dans les 3 mois à venir? T'as perdu ta langue? Ça alors. Encore des croquettes de crabe. Elles ont été faites quand? Y a pas de date, chef. Je voyais les dollars défiler dans ma tête. Des crabes, du jambalaya, des écrevisses à l'étouffer, direct à la poubelle. Damon a tout simplement jeté notre argent par les fenêtres. Un petit conseil d'ami. Ça peut être une bonne idée de nettoyer les bacs et le frigo de temps en temps. Alors, à ton avis, c'est qui le Trouduc maintenant, chef? Moi. Je suis pas venu ici pour t'humilier. Mais comment tu oses me servir quoi que ce soit qui est traîné dans ce frigo pour ensuite me traiter de Trouduc, chef? Pardon. Chef. Quelle galère. Ça fait longtemps que ça dure? Le service a commencé il y a une demi-heure. J'aime pas. En salle, plusieurs clients sont mécontents de leur plat. Il y a un cornichon dans ces haricots. Et en cuisine, Gordon Ramsay poursuit son inspection. C'est quoi ce truc? C'est pour les cafards, chef. Les cafards? Oui, chef. Mais non, c'est pour les souris. Les souris? Il y en a là-dedans? Non, chef. Non? Et ça, c'est quoi? 3 souris mortes.
Gordon est écœuré par la négligence des cuisiniers. Les crabes sont laiteux. Regarde cette couleur. Mais il n'est malheureusement pas au bout de ses surprises. 3 souris mortes. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas continuer à servir les clients dans ces conditions. Ferme tout. Et vite. C'est un cauchemar, c'est ça? J'ai jamais eu à fermer le restaurant. Pas une seule fois de toute ma vie. On ferme. Mais là, c'est une urgence. Au grand mot, les grands remèdes. On ferme le resto. Point final. 3 souris mortes. Avec en prime, un chef incompétent et 2 propriétaires à la ramasse. Suite à une urgence, nous sommes contraints de fermer la cuisine. Je suis vraiment navré. Chef, on arrête tout. Vous êtes content? Allez, on ferme. Ça va me faire perdre beaucoup d'argent. Commencez à nettoyer au lieu de me regarder comme ça. Allez, on se bouge. Mais on n'a pas le choix. C'est vraiment trop sale. Maintenant que l'établissement est vide, Gordon Ramsay décide de régler une fois pour toutes le problème des rongeurs. Merci d'être venu. Tandis que les exterminateurs se mettent à l'ouvrage, notre chef termine son inspection des cuisines. C'est d'une crasse sans nom. Lamentable. J'y crois pas. Il y avait des trucs, je savais même pas ce que c'était. Tout était gras, collant, dégueulasse. Ça vous arrive de faire le grand ménage? De tout nettoyer du sol au plafond? Jamais. Jamais? Jamais. Allez, récurez-moi tout ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Vous avez intérêt à vous bouger. Je compte pas rester fermé indéfiniment. Je veux que ça brille dès ce soir. Et toi, assume tes responsabilités, parce que toute cette histoire, c'est en partie de ta faute. Damon et Rami sont tous les deux responsables de ce merdier. Écoute un peu. C'est toi qui étais censé superviser la cuisine. C'est toi qui étais censé surveiller ce gros nul. Et maintenant, à cause de toi, on passe tous pour des incapables. Tout ça parce que t'as pas fait ton boulot. Mo rejette toujours la faute sur moi, mais là, ça suffit. T'as pas assuré, mon vieux. En fait, personne n'a fait ce qu'il était censé faire. C'est bon, t'as fini ton show? Ouais, j'ai fini, y a plus rien à dire. Quand il est furax, il veut rien entendre. Ça va mal finir tout ça. Qu'est-ce qu'on fout là? J'en ai marre. Je peux savoir ce que vous faites. Vous attendez quoi au juste, hein? Allez, il faut tout nettoyer du sol au plafond. Épousseter les écrans. Épousseter le piano. Je veux que tout soit nickel. C'est quand même pas compliqué, non? Ce soir, on a dû fermer le restaurant. Allez, restez pas là sans rien faire. Remuez-vous le cul, bordel! Serre-moi un verre. Là, j'en peux plus. Mo est en train de péter un câble. L'ouragan Mo. Mon objectif, c'est de l'éviter, de nettoyer son resto dégueulasse et de rentrer chez moi. Ce soir, on s'est pris une belle claque. Notre chef cuisinier n'est pas à la hauteur. Il a causé beaucoup de tort à notre restaurant. On n'a pas le choix. Il faut le licencier. On aurait dû le faire il y a longtemps. Tu peux faire venir Damon? Ça fait des mois que je dis qu'il faut se débarrasser de Damon. Mais mon frère était sûr de ses compétences. Aujourd'hui, il a enfin compris qu'il s'était trompé. Cette journée m'a ouvert les yeux. Gordon Ramsay est allé en cuisine et il a passé en revue tout ce qui n'allait pas. Notre problème, il vient en grande partie de toi. Non, Mo. Comment peux-tu ne pas savoir qu'on ne met jamais du jambalaya tiède au frigo? Comment? T'es chef cuisinier, c'est ton métier. Alors explique-toi. C'est pas moi, c'est le commis. Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai toujours dit à ma brigade de pas faire ça. Chef, ça suffit les excuses. Chaque fois que j'évoque un problème, tu trouves tout le temps une bonne excuse.
Et aujourd'hui, je peux plus me permettre d'accepter ce genre de comportement. Tu comprends ça, hein? Je peux plus me permettre de foirer comme on l'a fait aujourd'hui. On a perdu 5000 $. On a dû fermer le restaurant, tout ça à cause de cette satanée cuisine. Tu comprends? C'est ça mon problème. Et c'est entièrement de ta faute. Est-ce que c'est bien clair? J'ai pris ma décision. Avec tout le respect que je te dois, chef. C'est ton dernier jour à l'Oceana. Merci. Merci, chef. Après avoir fait une macabre découverte en cuisine, Gordon Ramsay revient le lendemain matin faire un état des lieux. Notre restaurant a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui. Laissez sécher avant de remettre de l'huile dessus. Regarde-moi ça, c'est nickel. Quant à Mo et Rami, ils ont une grande nouvelle à lui annoncer. Hier, j'ai officiellement licencié Damon. Ok, n'importe quel chef doté d'un tant soit peu de conscience professionnelle vous aurait remis sa démission de lui-même. Enfin bref, passons. Je vais me mettre au fourneau. Tes recettes. Tu les as notées quelque part? Ici. Pardon? Ici. Pourquoi tu les as pas notées? Et votre base de données? Mes recettes, je les garde pour moi. Si je les notais quelque part, j'aurais peur qu'on me les vole. Ça, c'est la meilleure. Non, mais je rêve. T'as vraiment peur que quelqu'un copie tes recettes? Le premier qui les ébruite, je le tue. Elles sont à moi. Rami, pitié, aide-moi. Il plaisante. C'est notre lot quotidien, chef. Tu trouves ça drôle, mais je suis très sérieux. Je trouve pas ça drôle. T'es juste un peu marteau. Mes recettes sont gravées là-dedans. Est-ce que tu es débile? Non, je suis pas débile. Mo, il est débile. Les cuisiniers savent jamais comment faire parce que la recette est gravée là-dedans. C'est grave. Me traite pas de débile dans mon propre établissement. Tu sais, il faut vraiment que tu apprennes à parler aux gens. Ici, c'est New Orleans, t'as pigé? Eh ben, C'est New Orleans, tu peux pas te permettre de nous parler comme ça. on se calme. Je m'étais encore jamais fait démonter comme ça, jamais. Je vois. Ici, il y a des marécages partout. Et ceux qui me parlent comme ça, je les découpe en morceaux et je les jette aux alligators. Une chose est sûre, je suis pas là pour te faire de la lèche. Je suis là pour sauver ton restaurant. Mais tu me facilites vraiment pas les choses. Non, non, je suis un mec cool, je suis attentif. Je bosse dur. Mais t'es un simplet débordé. Je crois qu'il a toujours pas compris qu'il devrait faire gaffe. Souviens-toi qu'il est là pour nous aider. C'est pas moi qui l'ai traité de simplet, c'est lui qui a dit ça. Un simplet débordé. Un simplet débordé. Tu bosses dur, mais n'importe comment. Là, j'ai comme une envie de tout casser, tu vois. T'as entendu ce qu'il a dit? Il vient de te l'expliquer. Tu bosses dur, mais n'importe comment. Un simplet débordé. Il se fout de moi, là. Je suis à 2 doigts de lui casser la gueule. On verra qui est le plus simplet des deux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre? Mon problème, C'est ça que tu veux? tout ce que je veux, c'est que mon restaurant cartonne. Un point, c'est tout. Ok, moi aussi. Je suis là pour vous aider. Je ne veux pas te voir courir dans tous les sens comme un simplet débordé. Je viens à peine de digérer le fait que toutes les recettes sont stockées dans ce qui te sert de cerveau. Tu veux les noter nulle part, de peur qu'un cuistot les vole et qu'un autre restaurateur se fasse du beurre sur ton dos. Je vis dans le monde réel, moi. Tu me traites comme un de tes employés, mais je te rappelle, Mo, que tu n'es pas mon patron. Envoie Valdingue à la table. Casse-moi la gueule si tu veux, je m'en tape. Mais t'as pas intérêt à me chercher. Compris? Compris. Merci. À plus tard. Mo n'a toujours pas compris que ce type peut nous changer la vie. Tu sais, il est anglais. Là-bas, un simplet débordé, ça veut pas dire la même chose que par chez nous. S'il dit ça, c'est bien. Ça veut dire que t'es un bosseur qui s'éparpille. D'après toi, c'est un compliment. Je crois que oui. Il est anglais, il parle pas comme nous. Je savais très bien que ce n'était pas un compliment, mais je voulais arrondir les angles. Ça serait bien qu'il comprenne que par ici, c'est une insulte. D'accord, mais pour lui, c'est un compliment. Je lui ai dit que c'était un compliment, histoire de passer à autre chose. Sinon, il aurait continué à s'en prendre à Gordon, et ça n'aurait mené à rien. Bon, on oublie? Ouais, on oublie. D'accord. Il fallait me prévenir que j'aurais besoin d'un dictionnaire pour le comprendre. Il m'a fallu un sacré bout de temps pour apprendre à parler correctement. S'il s'exprime n'importe comment, moi j'y peux rien. Sans l'ombre d'une base de données, On va préparer un pavé de saumon tout simple. Gordon Ramsay se met au fourneau pour moderniser la carte de l'Oceana.
quelques gouttes de citron vert par-dessus, une délicieuse purée de patates douces. Le chef a pris possession de la cuisine et quand il est passé aux choses sérieuses, je suis resté scotché sur place. Ça m'a bluffé. Et surtout, on essuie avant d'envoyer. Impeccable. Pour éviter tout conflit avec Mo, notre chef étoilé décide de mettre les choses au clair. Avant de changer quoi que ce soit, il veut être sûr d'avoir l'accord des deux frères. Bon, écoutez-moi bien. Votre établissement est dans un sale état. Il faut lui donner un coup de jeune, et vite. Je suis prêt à vous offrir des solutions et à me décarcasser pour vous. Mais je ne bougerai pas le petit doigt tant que vous ne serez pas prêt à accepter mes suggestions. Je suis prêt. Bon, si je comprends bien, tu feras tous les changements que tu jugeras nécessaires et j'aurai pas le droit de l'ouvrir, c'est ça? C'est ça. Ma réponse est oui. C'est d'accord? C'est bon, je suis prêt à coopérer. Bien. Ravi de l'entendre. Je vais fermer ma grande gueule parce que visiblement ma façon de faire ne convient pas. Je vais donner carte blanche à Gordon et essayer d'être le plus coopératif possible. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. L'accolade, j'y tiens pas. Ça tombe bien, moi non plus. Merci. On en reparlera. J'ai plus qu'à dire adieu à mon restaurant, parce que demain matin, quand je reviendrai, j'aurai sûrement du mal à le reconnaître. Oh là là, mon Dieu. Bon, alors juste pour confirmer, on vient bien de s'engager à accepter tous les changements qu'il déciderait de faire. Ouais, c'est ça. Rentre à la maison. Repose-toi. Puisque Mo et Rami ont accepté de se laisser faire, Oh non, j'en ai l'estomac tout retourné. Gordon et son équipe passent la nuit à rénover l'Océana. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Merde. Je sais que j'ai promis à Gordon de la boucler, mais si j'aime pas ces modifications, il rentrera en Angleterre avec un œil au beurre noir. Vous avez hâte? Tu peux le dire. Mo, t'es prêt à découvrir ton nouveau restaurant? D'accord. Vous pouvez retirer les bandeaux. Waouh, c'est beau. Magnifique! Regarde, c'est du marbre. Une atmosphère à part et très classe. J'en reviens pas. Regarde. Des tableaux partout. Du marbre, des lustres. Ça respire la Nouvelle-Orléans. C'est sublime. Adieu l'ambiance boîte à sardines. On a désencombré l'entrée. Maintenant c'est spacieux et surtout très accueillant. Passons dans l'autre salle. Regardez. Oh, ça change. J'adore. C'est immense. Tu trouves? On a tout repeint. On a retiré la vieille déco et les néons. Vos deux salles ne sont plus séparées. Aujourd'hui, elles ne font plus qu'une. Je suis content, chef. J'attendais ce jour depuis très longtemps. Grâce à Gordon, on a enfin un seul grand restaurant. Pourvu que ça plaise à Mo. Ça va, Mo? Super, mec. C'est parfait. J'en reste sans voix. Tant mieux. Ça me fait des vacances. Là, je suis vraiment trop content. J'ai jamais été aussi fier de ma vie. J'ai trop hâte de voir la tête que feront nos clients. Les deux frères sont sous le charme de la nouvelle déco. Gordon Ramsay n'a plus qu'à leur dévoiler la carte revue et corrigée. Bon, je commence de ce côté. Un gombo aux fruits de mer, à tomber à la renverse. Des croquettes de crabe faites maison avec une pointe de sauce pimentée. Et un délicieux jambalaya au poulet, à l'andouille et aux crevettes. Ça, c'est l'authentique jambalaya. Et enfin, ton canard du Bayou, servi avec du riz cajun et des champignons des bois. C'est mon nouveau canard. C'est ton nouveau canard. Allez-y, goûtez. C'est délicieux. Waouh. Le canard est trop bon. L'autre, c'est déjà de l'histoire ancienne. Je me suis jamais autant régalé qu'aujourd'hui. Vivement ce soir qu'on puisse montrer aux clients à quoi ressemble la cuisine de la Nouvelle-Orléans. C'est du grand art. Dans quelques instants, l'Océana rouvrira ses portes. Tout est prêt, il y a juste un léger problème. Où est Mo? C'est le grand soir et mon frère manque à l'appel. Mo est introuvable. Tu peux l'appeler? C'est important que Mo soit là. Mais comme c'est le patron, il croit qu'il peut faire ce qui lui chante.
Oui. Je sais pas si tu es au courant, mais c'est votre soirée de réouverture. T'es à l'étage? Tu dors? Attends. Je descends. Attends-moi. Je rêve. Mo daigne enfin rejoindre l'équipe. Venez, je veux vous parler en cuisine. Quant à Gordon, il veut que la réouverture se passe sans le moindre accroc. Il a donc demandé à 3 de ses cuisiniers de prêter main forte au personnel. Mon équipe va mettre la vôtre au parfum. Ce soir, on a la chance d'avoir de grands chefs aux commandes. Ils vont apprendre à nos cuistots à maîtriser la nouvelle carte. L'idée, c'est d'assurer, et surtout de jeter les bases pour l'avenir. Oui, chef. Allez, c'est parti. Bienvenue. Ce soir, les 2 frères occuperont leur poste habituel. Rami supervisera les cuisiniers, Tout est frais? Bien sûr. tandis que Mo s'occupera de la salle. Bienvenue, entrez. Tout a l'air délicieux. Bonjour, comment ça va? Et pour vous? Les travers de porc. Je vais prendre le gombo et les huîtres, s'il vous plaît. Pour moi, le jambalaya. Il me faudra 7 purées de patates douces et 7 riz, ça ira? Ouais. Combien pour le sandwich? 1 minute. Table 3, ok? Ça marche. Bon appétit. Merci. Pour l'instant, ça se passe très bien. Rami, Ouais? niveau qualité, quelle différence? Y a pas photo. C'est du boulot, mais ça en vaut la peine. Attention aux flammes, les gars. Faudrait pas vous cramer les sourcils. Qu'est-ce qu'il fout en cuisine? Mo est censé rester en salle. Son boulot, c'est d'accueillir les clients. Mais les 3 quarts du temps, il fait jamais ce qu'il est censé faire. Il est comme ça. Pourquoi il s'acharne toujours sur moi? Je comprends pas. L'Océana rouvre ses portes. Il y a des clients qui arrivent. Tu devrais aller les accueillir dans ton nouveau restaurant. D'accord, fallait me le dire avant. Parle-moi dans une langue que je comprends et je le ferai. Parce que là, 9 fois sur 10, je pige rien à ce que tu me racontes. Bonjour, entrez donc. Le service a commencé il y a 1 heure. Merci. Mais de rien, bon appétit. Je me régale. Les clients apprécient la nouvelle carte de l'Océana. C'est trop long là, c'est trop long là, c'est trop long là. C'est trop long. Mais en cuisine, Mo semble se focaliser sur la rapidité du service et rien d'autre. Table 51, ils attendent depuis quand? 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils foutent les cuistots? C'est trop long. La cuisson, ça prend du temps. C'est pigé? Oui, c'est pigé. T'es sûr? Ton canard, je sais que tu l'aimes sous vide, mais ce soir, on le prépare à la commande. Il va pas me lâcher avec cette histoire de canard. Il peut pas me laisser tranquille. C'est mon restaurant, je fais ce que je veux. Et là, je crois qu'une pause s'impose. Où est Mo? Il a mis son manteau? Tu t'en vas? Je suis un être humain, moi. J'ai le droit de faire une pause. Il faut que j'évacue le stress. Le stress? Oh, mon pauvre, tu sais même pas ce que c'est. Lâche-moi la grappe. Mo est parti. Ouais, il s'est barré. Il a disparu en plein service? Je suis vraiment pas content. Mo n'avait pas le droit de se défiler ce soir. Je sens que Gordon va être furax. La réouverture avait si bien commencé, C'est très bon. Un délice. mais Mo a décidé de prendre l'air. Il a disparu en plein service? Ouais, il s'est barré. Ça m'énerve quand Mo se défile comme ça. Quand c'était calme au restaurant, il pouvait se le permettre. Mais ce soir, on affiche complet. Il aurait jamais dû faire ça. Mo! Assume tes responsabilités. Tu vas où, là? Je fais une pause. On est en plein coup de feu. Tu me stresses depuis que t'es arrivé. J'ai besoin de souffler un peu. Arrête de me suivre comme un chien. Il est pas bien, ce mec. Les gars, Oui, chef. ça va être chaud, mais il faut se montrer à la hauteur. Ok? On assure et on travaille en équipe. Ça vient les pattes? Prépare-moi du riz. Je sers la 31. Nickel. Allez, on mollit pas. Tandis que Mo décompresse, le personnel met les bouchées doubles pour préparer les toutes dernières commandes. J'ai plus que 3 tickets. En salle, les avis sont unanimes. Super, ça a très bon goût. J'aime beaucoup. Malgré l'absence remarquée de Mo, Il est pas revenu? Non. la soirée de réouverture est un succès. Bien joué. La carte de Gordon, c'est de l'or en barre. Tout était frais, le service était rapide. Que demander de plus? Bravo. Ça va mieux? Je me sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus heureux. Toi, t'as l'air stressé. Moi, je baisse pas la garde tant que le dernier client n'a pas quitté les lieux. Si je commence à sortir prendre l'air, la qualité de mon travail s'en ressent.
Franchement, c'est quoi son problème à Gordon Ramsay? Il arrête pas de s'en prendre à moi. Je suis sorti faire une pause, y a pas mort d'homme. Je suis plus un bébé. Alors, comment tu te sens? T'es content? Hein? Ouais, T'as bien travaillé. merci. Et toi, ça va? Je suis partagé. Ah ouais? T'es partagé entre quoi et quoi? Ça te dit qu'on parle de tout ça autour d'un verre? C'est une blague, j'espère. Non. Mo, je commence sérieusement à m'en faire. Tu t'es volatilisé alors que le service était même pas terminé. J'avais besoin de respirer un peu. Ça t'arrive jamais à toi? Détends-toi, mon vieux, ça te fera du bien. Mo, faut pas que t'aies peur du changement. Accepte-le et surtout reste exigeant. Gordon Ramsay nous a offert une nouvelle carte et une nouvelle atmosphère. C'est un beau cadeau. Mais j'ai peur que Mo décide de revenir en arrière. Bon, je me casse. Tu nous quittes déjà? Eh oui. Zut. Surveille ton petit frère, hein. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. Il est timbré. Tu veux boire un verre? Non, T'as pas envie? je dois ranger. Pour Mo, avoir un restaurant sur Bourbon Street, ça signifie faire la fête tous les jours. Mais pour avoir du succès, il faut s'impliquer et travailler dur. Je suis pas sûr que l'Océana soit toujours en activité quand je reviendrai d'ici quelques mois. Mes recettes sont gravées là-dedans. Ça, c'est les meilleures. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à la Nouvelle-Orléans, et plus précisément à Bourbon Street, l'une des rues les plus festives d'Amérique. Mais ce n'est pas tous les jours la fête à l'Océana, gérée par deux frères, Mo Je te rappelle que c'est toi qui étais censé superviser ce gros nul. et Rami. Tu vas écouter ce que je te dis, espèce d'abruti? Leur restaurant, un vrai champ de bataille. C'est la guerre. On n'arrête pas de se disputer. Leur cuisine, eh bien, C'est immonde. le combat s'annonce titanesque. Gordon devra non seulement se mesurer au chef, Arrête de te défiler. Tu veux que je me batte, c'est ça? mais aussi à l'un des deux frères. Casse-moi la gueule si tu veux. Je m'en tape. C'est une mission à risque pour notre chef étoilé. Ceux qui me parlent comme ça, je les découpe en morceaux et je les jette aux alligators. Au menu du jour, un zeste d'indignation, C'est là depuis quand, ça? quelques hauts le cœur et une bonne dose de consternation. On ferme tout. Mo et Rami feront-ils une trêve pour écouter la voix de la raison? T'es débile? Je suis pas débile. Mon frère est débile. Ou Gordon devra-t-il capituler? Je te permets pas. C'est tout de suite dans le plus explosif de tous les cauchemars en cuisine. On met la clé sous la porte et basta! La Nouvelle-Orléans en Louisiane, le berceau du jazz et de la cuisine cajun. En plein centre-ville se trouve la célèbre Bourbon Street. C'est un emplacement de rêve pour n'importe quel restaurateur. En 2008, Mo et Rami ont repris les rênes de l'Océana, l'établissement de leur père. Ici, il y a plusieurs gros problèmes. T'as mis les salades au congélo. Bien joué, mec, c'est dur comme du bois maintenant. À commencer par mon frère, Mo.